Oui, les prix ont augmenté en Thaïlande, donc tu fais quoi? Tu files au Vietnam pour économiser 1 euro sur tes nouilles? L'objectif dans ta vie c'est quoi? Être pauvre devant l'éternel tout au long de celle-ci et passer de pays pauvre en pays pauvre, ou apprendre à vraiment gagner ta vie. Le pays du sourire, franchement, c'est pas juste un slogan. J'ai beau voyager dans plein de destinations, ça, je ne l'ai retrouvé que en Thaïlande. Ouais, mais la Thaïlande, c'est plus à la mode. L'expatriation, c'est une question de choix de vie et de compromis. Pas une question de pays à la mode. Tout le monde dit la Thaïlande c'est fini, mais étrangement, dans les rues, je vois que des étrangers. Mes chers amis, bonjour, j'ai noté en totalité 18 points que je vais vous lister qui ne sont que des points positifs. De pourquoi la Thaïlande est quand même un super pays, même si effectivement on entend pas mal de choses négatives en ce moment. Alors si je n'ai noté que des avantages, c'est parce que c'est la vidéo qui est dédiée aux avantages, pas parce qu'il n'y a que des avantages en Thaïlande. Il y a aussi énormément d'inconvénients comme tout pays, puisqu'il n'existe pas d'Eldorado, il n'existe pas de pays parfait. Et si vous voulez une vidéo aussi sur les points négatifs, sur les désavantages, surtout que moi j'ai quand même une très bonne lucidité d'esprit, en tout cas c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je trouve pour analyser et donc pour dire ok, point positif, point négatif, là où certains sont pas très objectifs, et puis je suis juste un mec en fait qui voyage, et ces 2 dernières années, j'ai fait 9 mois en totalité en Thaïlande, et voilà, je m'amuse un peu à faire côté positif et côté négatif. Donc en commentaire, si vous me dites fais une vidéo sur les points négatifs, je le ferai. Premier point positif que j'ai noté, le coût de la vie. Alors, bien évidemment, j'étais pas en Thaïlande il y a 10 piges, donc peut-être que certains vont me dire, oui, mais attends, il y a 10 ans en Thaïlande, oulala, tu payais 20 centimes ton pad thai, maintenant le pad thai il a augmenté, il est à 2,20 €, on va mourir. Ouais, enfin, je sais pas, moi j'aime pas trop cet argument du coût de la vie, et j'aime pas que le premier argument qu'on mette en avant, j'aime pas qu'on dise, le Vietnam c'est super intéressant. Ah ouais, pourquoi? Le coût de la vie est pas cher. Non mais le Vietnam ne se résume pas qu'à son coût de la vie pas cher par exemple. Bon, moi je trouve que franchement le coût de la vie en Thaïlande il est très très accessible, surtout qu'avant ça j'étais à la frontière du côté de Genève et ça coûtait une blinde. Donc je peux vous dire que quand je payais ma pizza en Suisse à Genève 27 balles, ici en bas de chez moi je la paye genre 4 €, 5 €, quelque chose comme ça. En moyenne j'ai fait le calcul, à chaque fois que je mange quand je suis en Thaïlande, je dépense à peu près 5 € et je mange convenablement. Voilà. Pour moi, à un moment donné, les gars, faut savoir, c'est quoi le but de la vie? Être pauvre de sa vie ou peut-être apprendre à gagner un peu plus d'argent. Parce que tu gagnes... Enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, l'objectif quand même, c'est de plus être à 500 balles près pour pouvoir vivre comme tu le veux. Être ton propre maître. Deuxième point positif, ça c'est plutôt pour ceux qui entreprennent, mais on est sur une chaîne ici où ça parle de business. Forcément, la fiscalité territoriale, je vais pas développer plus que ça dessus, mais voilà, si tu as la résidence et résidence fiscale ici, et que tu es digital nomade avec un business en ligne, etc., franchement, c'est super intéressant. Là où tu as d'autres pays qui n'ont pas du tout cette fiscalité territoriale, la majorité des pays ne l'ont absolument pas. Et en plus, tu as même une convention fiscale avec la France, ce qui n'est pas le cas de pays, j'ai cru comprendre, comme par exemple le Paraguay, où, si tu n'as pas de convention fiscale, moi je suis quand même très hésitant, ou comme Dubaï, qui a une convention fiscale, mais qui est assez particulière. Là, ça amène du monde, une fiscalité comme ça, tu m'étonnes. La facilité pour trouver un appartement. C'est grandiose. Alors, ce n'est pas que la Thaïlande, c'est surtout que vous, en France, franchement, avoir un appartement, c'est la merde. Mais si tu as un dossier, en tout cas en France, qui est bancal, bon courage pour trouver un appartement en France. C'est une tannée. En Thaïlande, et même dans les pays d'Europe de l'Est, sans parler forcément de l'Asie, c'est incroyable. Tu as l'argent, l'appartement te convient, t'es propre sur toi, t'es convenable, c'est bon. C'est une question, en fait, purement monétaire. C'était pas une question de, comme on peut voir certaines fois en France, vous n'avez pas le rein de votre mère, vous n'avez pas le document AB2344, vous n'avez pas... Et pour peu que, comme nous, j'imagine aussi que vous êtes entrepreneur, si vous êtes là, oh là là, non, c'est bon, c'est une tannée pour avoir un appartement, ils sont hyper emmerdants, en plus les appartements, des fois c'est une tannée en France pour avoir des appartements de merde. Non, ici en Thaïlande, t'as des appartements très très remarquables, t'as même ce qu'on appelle, on le verra juste après, c'est le point juste après, on va y passer directement, j'ai marqué les condominiums. Un condominium, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en Thaïlande, et ce n'est pas que en Thaïlande, même dans les pays de l'Est, tu l'as, ça, je l'ai vu de mémoire en Slovaquie, je crois. Et puis, tu l'as aussi bien évidemment au Vietnam, j'étais en Malaisie, je l'avais. En fait, c'est des appartements où tu as ton appartement. Là, par exemple, ici, c'est un condominium, donc j'ai un appart. Et je vais avoir une salle de sport, je vais avoir un petit coworking pour travailler, et tu as plein d'espaces, et c'est vraiment super, et les prix sont extrêmement
abordable. Je ne sais pas si certains vont me dire non, à l'époque c'était vraiment pas cher, on payait 400 balles. Par contre, de ce que j'ai vu, c'est que c'est abordable en Thaïlande, mais c'est relatif. Dans le sens où ça dépend ce que tu prends en termes d'appartement et en termes de facility. Plus tu prends de chambres, de ce que j'ai cru comprendre du marché, et plus tu prends un condominium avec, voilà, tu es élevé en étage, tu prends... de bonne facilité, plus c'est cher. Bon, on n'est pas sur les prix de Dubaï, hein, et puis tu payes pas à l'année, machin chose, etc. Le prochain, j'ai mis le réseau d'expatriés entrepreneurs. Alors j'imagine que c'est un point positif pour beaucoup. Moi, je suis assez dubitatif en soi dessus, même si effectivement je l'ai mis dans les points positifs, parce que c'est un point positif. Mais c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'ici... Après voilà, je suis quelqu'un de casanier, je suis un solitaire, je suis un introverti. Mais en tout cas, si vous êtes quelqu'un de sociable, je pense que voilà, il y a vraiment un gros réseau, que ce soit des expatriés ou des touristes, sans aucun problème. Mais pour autant, c'est vrai que moi, j'en suis pas très fan, parce que de ce que j'en ai vu, voilà, je suis pas le mec qui sort le plus, donc peut-être que je suis biaisé. Du peu que j'en ai vu, c'est-à-dire que j'ai remarqué que c'était soit des profils qui étaient déjà vraiment en place, pété d'oseille, donc on est sociétés qui sont valorisées à plusieurs millions, qui ont des patrimoines de 6, 7 millions, 10 millions, 30 millions, franchement j'en ai rencontré plein ici, et voilà, ça c'est des gars, ça y est, ils ont plus rien à faire entre guillemets, ils sont déjà pétés d'oseille, ils viennent juste, ils se prennent un appart, et puis ils sont là, ils vont à la plage et ils font du basketball et je sais pas quoi, et voilà. C'est beaucoup de profils comme ça. Et après, tu as beaucoup des profils qui sont plutôt 19 ans, 20 ans, et qui sont là un peu à faire des business genre de l'OFM, des crypto-monnaies, du trading, et qui sont en mode « moi je veux gagner 150 000 balles par mois ». J'étais parti, il y a pas longtemps, à une espèce de soirée d'entrepreneurs. Je ne savais pas que c'était vraiment des très jeunes. Je suis jeune, hein, mais là c'est vraiment du 19 ans, du 20 ans, du 18 ans, ce type d'âge-là. Et j'étais assez subjugué de voir que à côté de moi, il y avait un jeune qui faisait de l'OFM, il avait une chaîne en or gigantesque, énorme, une Rolex, elle était tout en diamant. Franchement, je le regardais, ça me faisait mal à la tête rien que de le regarder. Moi, je vais faire 100 000 balles par mois, moi si, moi nana. Et beaucoup étaient comme ça. Moi, c'est vrai que qui suis plutôt quelqu'un de stable, de calme, de tranquille, et j'aime bien parler plutôt, je sais pas moi, de plein de sujets différents. Bon, j'ai un peu du mal à me retrouver pour le moment, en tout cas, dans le réseau d'expatriés. Mais après, je vais pas rester 10 piges en Thaïlande, ça se trouve dans pas longtemps, je me casse. Donc bon, donc c'est l'expérience que j'en ai eue en 9 mois. Après, 6e point positif, la simplicité de vivre. Ah, mais là, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une espèce de douceur de vivre en Thaïlande. Si vous êtes en France, peut-être que vous êtes un peu stressé, angoissé, dans la rue, vous devez faire attention. Vous manquez de sécurité, ça c'est un autre point, la sécurité est remarquable en Thaïlande. La simplicité de vivre, je sais pas, la beauté de vivre, c'est simple, il n'y a pas de prise de tête. Comme l'appartement, tu veux un appartement, tu as l'argent, tu payes, c'est bon. Tu vas au 7-Eleven, on va en parler juste après, le 7-Eleven, t'arrives, tout le monde te sourit, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, puis c'est doux, je sais pas, il y a quelque chose de doux en Thaïlande, la météo, tout ça c'est doux. Voilà, donc la simplicité de vivre. Prochain point, donc le 7e, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le 7e, c'est le service ultra rapide et serviable. Quand je descends en bas de mon immeuble, j'ai une personne qui connaît quel est mon étage, quel est mon appartement, et qui m'ouvre à chaque fois les portes. Si j'arrive et que je suis un peu chargé, il vient, il me met le truc sur l'ascenseur, il fait capon, je crois que ça veut dire merci, super sympa. Si je suis au 7-Eleven et que je suis un peu chargé, quelqu'un vient et me donne un chariot, enfin l'espèce de petit chariot orange là au 7-Eleven. Vraiment, il y a un service en Thaïlande, même à Dubaï, j'ai pas vu un service comme ça. Le service en Thaïlande, et dans les pays de l'Est, il est horrible le service comparément à la Thaïlande. Ah non, le service en Thaïlande, c'est un truc... Qu'est-ce qu'ils sont serviables, ils sont gentils, ils sont aimables. Ah, je les adore, moi, les Thaïs. Vraiment, je les adore. 8e point, les transports en commun, ils sont vraiment pas chers et ils sont faciles. T'as Grab, t'as Bolt, t'as tous ces trucs-là. Tu prends une motobike, tu te mets derrière et franchement, tu kiffes la vie. T'as l'impression d'être extrêmement libre et puis tu l'es, hein, c'est la Thaïlande. Voilà, tu veux prendre un taxi et tout. Tout est vraiment pas cher, vraiment facile, vraiment faisable. 9e point, les centres commerciaux, donc les malls. J'adore me promener dans les malls. Et ici, ils ont Icon Siam qui est un mall gigantesque. Ils ont MBK Center qui est super intéressant. Juste en bas de chez moi, il y a 2-3 malls. Je trouve ça génial. Et je crois qu'ils construisent actuellement Bangkok Mall qui va être le plus grand mall d'Asie ou Thaïlande ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Donc ça aussi, ça a l'air vraiment pas mal. Après, la météo. Voilà, la météo en Thaïlande.
C'est vrai qu'elle est toujours à peu près stable de ce que j'en ai vu. Oui, tu as la saison des pluies, mais même la saison des pluies, tu peux sortir en t-shirt. Donc tu as quand même une météo qui est très convenable, qui est très stable. Il fait bon, il fait chaud. 11e point. Bon, bah ça, c'est... Là, il n'y a rien de négatif à dire. Enfin, c'est incroyable. Ça, je ne l'ai vu qu'au Maroc. Ce 11e point. C'est, comme je vous disais, le sourire des gens. Les gens sont tellement souriants, sont tellement aimables. Alors certains vont dire oui, mais tu sais, en Thaïlande, ils te font un sourire, mais derrière, c'est parce qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils osent pas dire non, ils osent pas dire les choses. Ouais, bon, je m'en fous, franchement, ils ont un sourire, moi je suis content, ça me va, je trouve ça génial. Moi, ça me fait penser au Maroc, très très souriant, très aimable, très... C'est bon. Sawadikap, Saponkan. Oh là, c'est trop bien. 7-Eleven, tu rentres, ils sont sympas. Le sourire, j'adore. Hier, j'ai été m'acheter une espèce de repas, une patate bizarre, machin. La dame, enfin la femme, arrive avec un grand sourire. C'est hyper agréable. Prochain point, le 12e. Ah bah là, celui-là, toute personne qui vient ici, en Thaïlande, ça, c'est numéro 1. Les 7-Eleven. Les 7-Eleven, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces magasins qui ne s'arrêtent jamais. Et t'as toujours plein d'articles différents. T'as des articles des fois improbables. C'est juste intéressant de regarder. Des fois, t'as des petits articles à côté de gros articles. Et puis après, t'as des trucs, je sais pas, t'as des chips au chocolat, puis des chips aux trucs bizarres, puis des trucs écrits en japonais ou j'en sais. C'est vraiment improbable. Puis tu peux faire chauffer des trucs directement, ça c'est génial. Par exemple, tu achètes l'espèce de truc qui croustille là, avec le fromage, tu fais chauffer, après tu as ton plat, tu as plein de boissons différentes. Oh là là, le 7-Eleven. Tu peux te faire, tu veux du matcha, tu as du matcha. Tu veux un café, tu as du café. Tu fais tout et tout est pas cher. Oh là là. Ça, je crois qu'en Pologne, j'ai cru comprendre qu'ils avaient un équivalent du 7-Eleven. J'étais surpris. Et ça s'appelle Katoshka, un truc comme ça. Mais ils ont un équivalent. Je me dis, mais non, incroyable. Franchement, un de ces quatre, quand j'irai en Pologne, j'irai voir ça. Je veux voir les prix, je veux voir si effectivement ça ressemble au 7-Eleven ou si c'est totalement différent. Mais ça, c'est l'emblème de la Thaïlande. Et j'ai cru comprendre que d'ailleurs 7-Eleven, c'était pas du tout thaï, c'était américain. Donc, autre chose. 13e point, la déconnexion totale avec l'Europe. Bon, bah là, je vais pas développer, mais c'est vrai que ceux qui en ont marre de l'Europe, vous venez ici, c'est hyper tranquille, merci, au revoir. 14e point, un pays où tu peux faire du business. C'est vrai, après voilà, tout est relatif, en soi tu peux faire du business dans absolument tous les pays, c'est surtout tes compétences, ton appétence, mais ici il y a des possibilités plus que quand t'es, enfin je trouve, à Grenoble ou je sais pas moi, à Strasbourg, et que tu vois que tous les locaux ferment, que personne ne parle business, que je sais pas, à chaque fois il y a marqué à louer, à vendre, on dirait que c'est une faillite globale. Là t'arrives quand même, tu te dis, ah ouais attends, donc... Il y a des appartements à vendre, il y a des gens qui cherchent à acheter, je peux peut-être monter tel business, je peux peut-être faire ça, je dis pas que c'est facile, bien évidemment. Tu veux faire quelque chose, t'es pas trop bête, franchement j'ai rencontré plein de gens qui ont monté des trucs. Plein. Et puis aussi l'avantage ici c'est que tu peux faire du business en ligne, et puis vu que comme on disait le deuxième point, t'as la fiscalité qui est super intéressante, et en plus le coût de la vie qui est bas, même si le coût de la vie il a monté, blablabla, tu peux faire du business en ligne et avoir des opportunités de fou. Tu peux aussi rencontrer des gens qui font du business et du gros business. Parce que les expatriés ici, généralement, bon, c'est pas forcément des salariés. T'en as, mais ça va beaucoup être des personnes qui font du business. Donc tu seras beaucoup dans un environnement de personnes qui se bougent le cul, qui font des choses, qui entreprennent, ou même si c'est des salariés, c'est quand même des salariés qui sont bougés le cul, qui sont venus ici. Donc tout ça, ça pousse. Et c'est pour ça que je trouve ça super quand même. Un pays qui pousse au business. 15e point, beaucoup d'options de visa. Voilà, c'est vrai, tu as plein d'options, puis tu peux rester 3 mois, après tu refais 2 mois, puis maintenant je crois qu'ils ont changé la loi, tu peux faire plus qu'une semaine. Donc ouais, ça c'est super, ils te laissent vraiment le temps pour rester, je trouve ça bien. C'est pas le seul pays, hein, tu as d'autres pays qui te proposent ça, mais c'est vrai que c'est cool. On en est au 16e, les varans. J'ai mis les varans, c'est vrai. Moi je trouve les varans c'est trop cool. C'est de mémoire les deuxièmes lézards les plus gros au monde, les premiers étant les dragons de Komodo, et quand tu vas au parc Lumpini, ils ont plus de 400 varans, quelque chose comme ça, et donc tu te promènes et t'as des espèces de varans, de lézards gigantesques, t'as des salles de sport aussi en plein air là-bas. Moi j'adore les parcs. D'ailleurs c'est un autre point, le 17e, les parcs. Oh le Ben Chakiti, quand je vais au Ben Chakiti j'ai envie de pleurer, c'est tellement beau. C'est tellement beau le Ben Chakiti, j'adore y aller. Le Lumpini, j'adore. T'as le Ben Chassiri, bon, je suis moins fan, mais il est pas trop mal. Il y a pas longtemps, j'ai fait le Chatuchak. Il y a aussi le grand marché là-bas. Oh, le Chatuchak, c'est... Oh là là. T'as envie de pleurer tellement c'est beau. La beauté
Non, c'est important dans une existence. Et c'est vrai que les parcs à Bangkok, en tout cas, ils sont incroyables. J'en ai découvert un il y a pas longtemps, Ben Chakao, il s'appelle, je crois. Il était sympa. Pas aussi bien que Ben Chakiti, mais pas mal. Donc, tu as vraiment des parcs et tu respires et tu as des gens qui font du sport là-bas. Ça, c'est un autre point positif. Le sport en Thaïlande, il y a vraiment un esprit sportif que moi, je trouve génial. J'ai des salles de sport à ne plus en finir. J'ai des salles de trampoline, des salles de scie, des salles de crossfit, de machin. Il y avait une compétition de crossfit il y a pas longtemps. J'ai regardé, c'était super sympa. Tu as les combats de boxe thaï. Il y a un esprit. Il y a une âme en Thaïlande. Il y a une culture en Thaïlande. Et le 18e point, j'ai mis un hub pour toute l'Asie. Bah, c'est vrai que en étant ici, moi j'ai fait le Vietnam, j'ai fait le Cambodge, potentiellement je pourrais aller faire le Laos sans problème, je pourrais aller en Corée, au Japon. C'est vrai que tu es très très bien placé pour pouvoir visiter un peu toute l'Asie. Tu as les Philippines, etc. Et ça c'est génial. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous. En commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si vous voulez une vidéo sur les points négatifs. C'était Emeric MB. Abonnez-vous à la chaîne Business Expat. Restez vaillants. Ciao.